Voilà les amis, j'ai reçu mon médium de peinture pour faux vitrail. Donc c'est la marque Galerie Glace, je l'ai fait venir sur Amazon. Habituellement j'en trouvais à papeterie où j'avais ma voisine qui m'en fournissait. J'aimais mieux, il y avait une marque, je pense que c'est PBO, en tout cas il était en tube. Il était plus épais, donc il faisait plus de texture, mais celui-là il fait l'affaire. Donc c'est peinture pour vitre, créer l'apparence du vitrail. Ce matin, on va faire un paysage d'hiver. Je vous amène. Premièrement, ma fenêtre est de ce format-là. OK? Vous pouvez aller sur Internet, vous sortir des images à colorier. Si vous êtes débutant, ben, prenez un dessin plus facile. Mais vu qu'on va être en transparence, OK, là, je vais le faire à main levée. OK? Moi, je veux genre des collines. Je vais partir de ma fenêtre. Tu sais, ça va être un à peu près, là. C'est parce que il faut qu'on pense que, vu que ça va être translucide, on va donner des formes pour qu'on puisse les voir. Tu comprends? Fait que là, tout à coup, ici, je vais me mettre un sapin. OK, là, il est vraiment à main levée, là. OK. Parce que je veux cacher cette partie-là de la fenêtre. Ensuite, je vais m'en repartir un plus petit pour donner mon effet de 3 dimensions. Il va être un peu plus petit. Bon, un à peu près. Ici, je vais me partir un arbre. À peu près. Puis, on n'a pas besoin de faire ça. Bien, vous voyez, là, je le fais à main levée, là, puis déjà, on a une idée. Fait que... Bon. Fait que là, dans le coin de ma fenêtre, pour que ça fasse comme réaliste, c'est qu'on va voir juste... Je vais faire mon tronc. On va voir juste une partie d'un sapin. OK. Puis là, j'avais vu une autre... comme une petite maison qu'on voit au loin. Une petite maison canadienne, là. On voit juste comme son relief. C'est sûr qu'elle a une petite cheminée, hein? Qui a fait de la boucane. Avec une petite fenêtre. Fait que là, le sentier, genre... C'est comme si le sentier est en arrière. Fait que là, on voit qu'on commence à avoir notre 3 dimensions. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, avec l'éclairage. Je pense que je vais le mettre comme ça. Là, tu vois? Fait que ça aurait l'air à peu près de ça. Fait que là, je vais vous le faire plus foncé. Que là, j'ai... On a nos collines, notre chemin qui s'en va par là. Là, ici, je vais faire un petit arbuste qui donne l'effet de 3 dimensions. Là, je ne serai pas là. Bingo. Ça aurait l'air à peu près de ça. Fait qu'on va aller voir ça
en live maintenant. Alors donc, je mets du médium dans une assiette. Je me sers d'une assiette, ça se lave très bien. Donc, je vais prendre un pinceau à poil long et un pinceau plat. Fait que vous pouvez aller à Papeterie du coin, Homer de Serre, ils fournissent ces choses-là. Là, on va partir. Je vais mettre du médium sur mon pinceau. Sur une fenêtre bien nettoyée. Là, c'est sûr qu'il n'est pas nettoyé dehors, mais moi, ce que je veux faire, je veux cacher la structure, OK? C'est la clôture du voisin, puis je veux la cacher. Donc, je vais partir mon paysage au même endroit. Fait que là, moi, je vais y aller à mes levées, là. Fait que j'avais une première colline. Après ça, j'avais un petit... Tu sais, ça va bien parce que le médium, il est blanc. Regarde, moi, mon dessin, je l'ai mis juste à côté, là. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aller à l'imprimerie et faire... Tu sais, là, je fais un premier sketch. Là, mon chemin va être ici. Comme ça. Je me donne juste un sketch à peu près. Et je commence. Donc là, moi, faut que je grimpe. Faut que je grimpe sur un petit banc parce que c'est en haut de ma fenêtre de cuisine. Je vais faire mon sapin. Donc, je commence par mon pied, ok? Ça me donne une meilleure idée. Puis en premier, je vais juste donner, un peu comme j'ai fait avec mon croquis, la hauteur de mon sapin, ok? Parce que la fenêtre de mon voisin est ici. Puis c'est ça que je veux faire comme intimité, parce que la clôture, le soir, quand il fait, on met la lumière. Donc ça, c'est mon premier sapin. Ici, on avait dit qu'on en faisait un plus petit. Fait que je vais y aller tranquillement. On va le bâtir. J'ai pas besoin d'aller très haut. Tu sais, je vais premièrement faire le squelette, parce que si j'aime pas ça, je vais défaire. Fait que là, tu vois, je vais bien cacher la structure. Ici, je vais faire mon arbre. OK. Fait que je pars mon arbre. Lui, il est plus proche, donc il va être plus gros. En perspective, là. J'étais sur ma montagne. En tout cas. Avec lui, je vais le faire comme s'il était plus proche. Et là, je ne ferai pas tout de suite mes petites branches. Puis je vais prendre un autre pinceau. OK. Là, de loin, j'ai ma petite maison. Juste la forme. Et de plus proche, j'ai encore un sapin qui lui est un peu plus gros parce que il est comme si il était plus proche. Tu sais, ma petite maison, elle va être juste comme en arrière. Je ne montre même pas ce que je fais. Mais là, pour que ça ait l'air plus réaliste,
je fais partir mon sapin comme si on le voyait en arrière. Là, ici, je vais cacher cette structure-là. Je vais faire un arbre qui sort en arrière de la maison. On va descendre. Ça cache pas bien. Fait que tranquillement, là on voit j'ai fait premièrement le squelette. Là on va aller bâtir la neige. OK? Fait que là, on va aller bâtir la neige. La neige, on s'entend, ça fait des vallons. Fait que j'utilise mon pinceau à plat. Okay. Je vous montre pas ce que je fais, je suis pas fine. Fait que pour que... Parce qu'avec le translucide, pour qu'on ait l'illusion que ça bouge, dans le sens que ça fasse les 3 dimensions qu'on veut, on va donner de la texture. Fait que, vous voyez ce que je fais avec ma neige? Hop. Là, si vous en échappez, pensez à nettoyer avant que ça sèche, sinon ça se nettoie avec une lame de rasoir. Donc je pars de mon coin et je bâtis. Fait que là je vous ai fait un paysage simple que tout le monde va pouvoir réaliser dans sa fenêtre. C'est juste que quand l'hiver arrive, on a besoin qu'on voit tranquillement. Là, ici, je vais faire mon chemin qui conduit à ma maison. Donc, mon chemin va être ici. C'est sûr qu'en transparence, on ne le verra pas beaucoup, mais on va mettre moins épais de peinture. Puis ici, on va aller, vu qu'on veut mettre comme s'il y avait 3 dimensions, on va les mettre plus épais sur leur bord. Ça, après, on va pouvoir aller en donner. OK. Et que là, on va aller faire notre autre étage. Puis là, lui, on va lui donner. Oui, on va bâtir le troisième ballon. Non, c'est vrai, je vais mettre neige en aide demain. C'est sûr que de peinturer avec un téléphone dans les mains, c'est peut-être pas la meilleure manière. Mais moi, je vais rejouer avec là, quand je vais lâcher mon téléphone. OK? Fait qu'on voit notre animation. Là, je vais essayer de nettoyer. Attendez une seconde. Là. Je mets ça sur pause. J'étais allée nettoyer les petites gouttes que j'avais faites parce que
je veux pas que ça sèche pendant que je fais d'autres choses, je ne m'en rends pas compte. Bon, fait que là, on va aller mettre de la neige sur notre sapin. Donc, on part de notre pointe. Et là, tranquillement, tu sais, un sapin, ça fait comme, pour qu'on ait une impression, on va bâtir notre neige. Mais le fait qu'on a plus épais, on va faire une branche qui part du centre. Et là, on bâtit notre sapin. Okay. Je vais lâcher le téléphone parce que sinon je vais être obligée de recommencer. Mais ça vous a donné une bonne idée, ok? Je vous reviens. Puis, dans mon paysage, je me suis fiée avec ce qui est en arrière. OK? Fait que là, je vais avoir des sapins, un arbre, mais je veux garder non peint les arbres qui sont en arrière. Fait qu'on utilise le paysage qu'on a en arrière. C'est sûr que j'aurais aimé cacher plus la structure. Je vais voir ce que je vais faire là, en arrière. J'aurais peut-être dû partir plus beau, mais c'est pas grave. Donc, moi, dans le fond, le plus important, c'est de cacher ce coin-là parce que là, c'est là qu'il y a une fenêtre. Fait que je reviens, je continue à mettre de la neige sur mon sapin. Donc, mon premier sapin est fait. Vous voyez l'effet de la neige? C'est ça qu'on veut. Fait que là, lui, il est plus proche. Fait que lui, il embarque. J'ai fait la tête en premier. Lui, il embarque sur mon deuxième. Parce que justement, il est plus proche. Vous allez voir, en séchant, le fait qu'on a mis plus épais de peinture, mais qu'on a laissé le premier effet qui est un peu plus translucide, c'est ça qui fait l'effet de 3 dimensions. Parce que là, on ne mettra pas d'autres couches de peinture. Fait que c'est ça qui va donner l'effet avec la transparence qui a... c'est ça, 3 dimensions. Fait que je continue mes sapins puis je vous reviens. Donc là, on a le beau lever de soleil en arrière en plus. On voit, tu vois, si je rapproche, on voit le fond qu'on avait fait en premier. Puis là, en ayant mis de la neige, là j'ai mis un peu de neige sur, dans le fond, ma petite maison. J'ai fait le bois dans ce sens-là pour faire un contraste. Donc là, je vais le laisser sécher tranquillement, puis après, je vais venir faire ma fenêtre. Sinon, on pourrait prendre un Q-tip. Je vais aller le chercher. Et on pourrait venir enlever du glacis. Tu comprends? Mais là, je vais essayer de le faire dans le même sens et que c'est pas évident. Je vais lâcher le téléphone là parce que, comme je dis, je vais pas être obligée de recommencer. Donc, avec mon Q-tips, j'ai enlevé de la peinture. C'est ça qui va faire l'effet de mes fenêtres. Là, je vais prendre mon pinceau. Je vais venir corriger tout de suite. Parce que je suis passée. Je vais venir redonner un petit coup. Parce que ma maison, dans le fond, est en arrière. Vous voyez, ça commence à sécher. Donc là, je vais aller faire mes branches d'arbres. Pour faire mes branches d'arbres, je vais prendre mon pinceau à poil long que je trempe dans la peinture et pour enlever l'excédent, je twist. Tiens, je vais vous montrer. Dans
sens que, vous voyez, je vais mettre la peinture, je vais le twister pour en enlever. Et je m'excuse pour le bruit de la laveuse. J'ai complètement oublié. Vous voyez, je vais tourner. Tu sais, parce que les branches, c'est jamais... Je vais tourner mon pinceau. Je vais retremper parce que je veux qu'il y en ait une bonne épaisseur. Je vais tourner et je pars de mon cœur. Et je fais mes branches. Je vous reviens pour pas faire de gaffe. Donc, pour faire ma branche plus épaisse et pour partir, regarde, tu vois, je vais tourner. Et là, je vais revenir. Je vais aller donner une forme à mon arbre. Mais vu qu'on veut qu'il y ait une texture de bois, c'est pour ça qu'on va repasser. Puis là, on va encore tourner. Ici, tu vois, on vient d'y donner une forme. Fait que tranquillement, mon arbre se bâtit. Et étant donné qu'il est plus près, okay, là, je vais y faire partir une branche qui passe en avant de mon sapin. C'est pour ça qu'on fait ce qui est en arrière en premier. Je vais aller où est-ce que j'avais donné des coups de pinceau. Excusez, je lâche mon téléphone parce que là, je veux... C'est... Avec le soleil, c'est beau, hein? Donc là, on voit les branches à travers les autres branches en arrière, puis... Excusez, le lever du soleil. Fait que de moins en moins, je vois ma structure. Moi, de toute façon, mes yeux voient ça. La hauteur de mes yeux, là, c'est ça ici. Fait que tranquillement, là, j'ai rajouté des petites branches ici. Je vais peut-être rajouter quelque chose ici en arrière, mais ça me dérange moins, là. C'est vraiment juste pour créer une intimité. Et là, tu vois, ça sèche. On va venir épaissir notre neige parce que là, je veux que ce soit... Parce que plus on en met, plus c'est opaque. Puis je veux vraiment donner l'illusion que c'est de la neige. Fait que là, mon chemin, ça c'est ma neige ici. On en met de moins en moins épais en descendant. Mais sur le rebord, on en met épais. Si on peut aller avec notre pinceau de côté, créer des vagues. Là, ici, j'ai mon fameux chemin qui passe. Mais je vais le laisser translucide. On prend ce chemin-là ici, là. Je vais vraiment en mettre plus sur ma colline. Puis mon chemin, je vais le laisser translucide. Puis je vais revenir en mettre dans mon vallon. Tu sais, je ne suis pas obligée de le faire tout opaque. Est-ce que je vais donner? Ici, je vais en mettre moins. Tu comprends? Je veux que on voit les... Je veux qu'on voit les vallons. Fait que je vais en mettre épais en premier.
Hop. Puis plus ça va aller, moins je vais en mettre. Et je vais revenir faire celui-là aussi. Parce que là, j'ai joué avec mon sapin. Et je vais faire la même chose. Je vais faire de plus épais. Puis là, je veux que mon chemin paraisse. Fait que je vais en mettre vraiment plus épais ici. Tu vois, on voit le chemin qui conduit à la petite maison. Là, c'était pas tout à fait sèche. Je vais faire attention de ne pas lever la peinture en dessous. Je ne veux pas en mettre trop non plus sur leur bord parce que c'est là qu'il y a plus d'humidité. On est pas mal là. Là, au petit pinceau. J'en ai faire les détails. J'ai trop de peinture. J'en ai faire les détails de ma fenêtre. Mon cadre, et boy. À main levée, pas évident. Fait, écoute, je pense que tout le monde peut faire ça. Parce que si on se trompe, on recommence. On va mettre une poignée. En tout cas, c'est sûr. Dans le jour, ça se voit moins en transparence. Puis, je serais pas capable de reproduire l'effet que ça fait le soir. Mais c'est vraiment plus beau le soir. T'sais, là, je peux venir donner du veinage à mon bois. Puis je vais venir faire mon bord pour définir mes... On a de la neige, fait qu'on lui donne l'effet qu'il y a de la neige, tu comprends? Là, ma maison, je vais la faire jusqu'ici. Donc, c'est facile. On commence par se faire des vallons. OK. Lui, dans le fond, j'aurais peut-être pas voulu qu'il aille jusqu'au bout. Non, comme ça, pour que ça donne l'effet de 3 dimensions. Là. Je vais plus lui donner. C'est ça, je voulais pas qu'il aille jusqu'au bout. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, sinon, ça faisait comme vraiment 3 vagues. Fait que là, je suis allée casser sa vague, là. Mais là, on va laisser sécher. Et je vais vous remontrer. Mais c'est sûr qu'avec le... on va signer. Lynn. Bon. Ah, regarde. Fait que ça vous donne une bonne idée, là. Fait que faites-vous, dans le fond, 3 dimensions de vallon dans votre fenêtre. Tu sais, la petite maison n'est pas obligatoire, là, tu sais. Mais là, je vais aller y redonner parce que je vais cacher un petit peu ce coin-là. Je peux faire aussi des petites branches qui dépassent. Tu sais. Juste pour dire que on a la texture qui cache en arrière. Je ne vais pas trop en mettre non plus pour ne pas perdre la maison.
pense que c'est bien correct, là. C'est guidou. Fait que je vous montre ça quand ça va être séché. Amusez-vous. Fait que là, on voit, on a perdu la carrure de la structure. Puis moi, je vois plus la fenêtre de mon voisin. Parce que de toute façon, moi, quand je fais la vaisselle, là, je suis vraiment ici, là, dans le centre. Fait que mon œil, je vais être correct. Puis au pire, là, je vais aller en rajouter un petit peu juste dans le coin, là, pour être sûr que je vois pas. Je reviens quand c'est sec. Bisous. Là, j'ai repensé à mon chemin. On va aller le définir. Avec mon pinceau. On va aller y faire des... Puis, pour que ça ait l'air plus réalistique, je vais aller faire un petit arbre. Qui est sur le bord de la route là. Et lui il va être comme parce que je voulais casser ce que j'avais fait là. Mais lui, on le verra pas beaucoup. Tu sais, ça serait comme genre un pommier. Un arbre plus ou un mélanchier. Comme je vous dis, on les verra pas tant, mais c'est pour délimiter mon chemin. Tu sais, dans les fossés, je vais repasser mon chemin. Et je vais en remettre un petit arbuste. Quand ça sèche, on voit ce qui est. Pinceau, je viens faire les détails.
Bon. Je laisse ça sécher un peu pour... Puis si on veut voir plus rapidement ce que ça donne, on peut prendre le séchoir. Si tu le fais sécher au séchoir, puis je vais essayer de faire ça peut-être pour pouvoir vous le montrer plus vite. Donc là, je vous le montre juste, il n'est pas tout à fait sec, mais je voulais que vous voyiez les textures. C'est le fait qu'on a joué avec la fenêtre, on en a enlevé, on a mis de la neige sur le toit, puis on a laissé de la place, tu sais, dans le sens si on aurait tout peint le fond comme on fait une toile, on n'aurait pas vu les détails. Tandis que là, le fait qu'on a laissé de l'espace entre, c'est ça qui fait qu'on voit le paysage à travers la fenêtre. J'avais déjà fait tout peint, c'est plate que je ne l'ai pas. Dans le temps, j'avais pas de téléphone, puis mais on voit de sapin le fait qu'on a fait en premier comme un croquis, on voit à travers, je sais pas si vous le voyez là, si vous le voyez pas bien, mais j'ai rajouté des petites branches dans le coin, comme s'il y avait un arbre qui, étant donné que c'est comme si je voyais le paysage dans la fenêtre, avec mon sapin ici, mais ça cache pas complètement, mais moi, je peux aller encore rajouter de l'épaisseur à ma neige. Mais ça enlève l'effet de voir la grosse structure, là. Mais j'aimerais ça que vous voyiez l'effet, parce que je suis convaincue que sur caméra, on ne peut pas tant voir. C'est vraiment le soir, là. Je ne sais pas si je vais être capable de prendre une photo le soir, mais c'est une belle façon de faire un écran. Sinon, comme je vous dis, si vous voulez le faire plus contemporain, ben vous pouvez faire des lignes. C'est à l'infini, là, dans le sens que vous trouvez un dessin que vous aimez, puis vous faites un écran à votre goût. Écoute, la peinture est quand même là, il me semble qu'elle a augmenté, il me semble qu'elle était autour de 20 $. Mais on en a quand même pour faire quelques fenêtres. Bon bricolage! Voilà les amis, pendant que je suis dans les fenêtres, je vais faire la porte de côté qu'on ne voit pas, mais je veux de l'intimité aussi. Donc, on va faire le premier faux fini que je vous ai montré, dans le sens que je vais faire des bandes comme un star. J'ai mis un ruban adhésif, dans le sens un ruban cache. Ici, je l'ai enlevé. Là, je l'ai laissé. Là, j'ai enlevé. Fait que là, ici, tu vois, j'en ai mis un à côté de l'autre. Je vais en remettre un autre et je vais l'enlever. On continue comme ça. Donc, pour économiser, puis pour qu'on reste droit, là, tu vois, j'en ai mis 3. Je vais enlever celle du centre pour avoir tout à mon espace. Et je vais réutiliser celui que je viens d'enlever. Ben, j'en économise parce que c'est sûr que si on a une grande fenêtre, ça nous prend beaucoup de ruban. Mais c'est une façon d'économiser en enlevant celui que, on le fait au fur et à mesure. Je continue. Donc là, j'ai 2 fenêtres dans ma porte. Et ici, ça finissait avec un quart de bande, genre. Fait que ce que j'ai fait, j'ai reparti mon autre fenêtre avec un quart de bande en moins pour que ça soit comme si ça se continuait. Ça va faire un fini plus professionnel. L'important, c'est toujours de garder 3 largeurs de ruban. Parce que c'est sûr que si on enlève notre ruban avant le temps, ben là, on n'aura plus notre guide. Parce que dans le fond, notre ruban d'avant sert de guide. C'est pour ça que c'est bien important de partir droit. Tu sais, de partir droit sur le bord. Au pire, si vous n'êtes pas certain, prenez un niveau. Mais parce que là, regarde, si j'enlève ma bande du centre, oups, je vais l'enlever de l'autre côté. Parce que si j'enlève ma bande du centre, là, je suis correct. Je vais laisser la faire, c'est qu'ils ont collé ensemble. C'est pas grave. Donc, on comprend. Donc là, ce que je voulais vous dire tantôt, c'est que là, j'ai fait, celui-là va être givré. Donc,
je continue jusqu'en haut. Donc, tranquillement, on voit le pattern d'entrecroisé, criss-crossing, sèche tranquillement. Ça, c'est vraiment un écran à peine, c'est juste pour dire que ça empêche les personnes de nous voir complètement. Okay? On le voit quand même à travers, mais ça fait flou. Si on veut plus épais, il faut repasser une deuxième fois. C'est probablement ça que je vais faire, parce que cette porte-là, moi, je veux vraiment pas, je veux voir la lumière, mais je veux pas voir ce qui est derrière. C'est mon enclos à poupou de chien, c'est du côté de la maison, c'est pas une place que les gens voient, mais le voisin me voit quand moi je passe. Il me voit pas dans le bas, mais il me voit à la tête, on va dire. Mais moi, je veux pas du tout voir de ce côté-là. Fait que dans le haut, j'ai fait mes lignes. Ça, c'est pas grave quand même que je vois parce que je veux voir les arbres. Fait que si je vous donne... je l'enlève tout de suite. Ouais, moi, c'est plus dans le bas que je veux plus cacher. Fait que là, je vais enlever la partie du haut. Fait que tu vois, je veux voir mes arbres. Fait que celle-là, je vais l'enlever. Mais la partie du bas, je vais en faire une deuxième couche. Donc, je vais vous montrer. C'est en train de sécher, tu vois. Fait que ma partie du haut, moi, ça me dérange moins de voir. Mais la partie du bas, je trouve qu'on voit trop. Fait que là, je l'ai fait sécher au séchoir pour que ça sèche plus vite parce que j'ai d'autres choses à faire. Puis j'en fais une deuxième couche. L'important, c'est nettoyer si jamais, entre les deux, là, si jamais vous avez échappé une goutte à terre ou prenez le temps de nettoyer parce que une fois que c'est séché, c'est sûr qu'on prend un grattoir, c'est pas, ça colle pas comme un vernis, mais c'est ça, ça fait le travail. Donc là, on voit la différence. Ça, c'est avec une fois qu'on passe. Et là, la deuxième couche, on voit que ça devient plus opaque. Comme je vous dis, le médium PBO qui était en tube était déjà plus épais, lui. Ça prenait pas deux couches. Mais là, j'ai fait comme je vous dis, le entrecroisé. Mais on peut lisser aussi. Vous pouvez faire des vagues. Vous pouvez faire ce que vous voulez, là. Mais là, je vous donnais juste une idée de manière à le faire. Mais ça, c'est à votre goût, là. Même, vous pouvez prendre un sac de plastique que vous chiffonnez, puis vous tapotez, vous pouvez avoir une spatule. L'important, c'est que vous essayez de rester le plus stable dans votre, pattern. C'est pour toute votre fenêtre. Mais là, on voit en séchant que c'est plus opaque. Je veux pas que ça soit complètement opaque parce que je veux vraiment laisser passer la lumière. Je veux juste avoir un petit peu d'intimité. Parce que là, éventuellement, je vais mettre mon rideau, mais pas un rideau, là. Tu sais, là, juste en haut, là, comment on appelle ça, une tête. Une tête de rideau, là. Juste, moi, j'aime ça, voir dehors. J'aime ça avoir de la lumière. Fait que je veux pas que ce soit complètement opaque. Fait que, amusez-vous. Bricolez. Et voilà. C'est pratiquement sec. Fait qu'on voit que c'est plus opaque. Tu sais, on voit une structure, mais on voit pas nécessairement c'est quoi. Puis dans le haut, j'ai ma lumière, puis je vois mes arbres. Fait que, c'est ça. Là, comme je dis, c'est pas tout à fait sec. Mais quand c'est sec, vraiment sec, là, ça fait juste une belle texture, là. On continue. Donc, je voulais juste vous redonner un petit cue. C'est pas tout à fait sec encore, mais pour vous montrer ce que ça donne une fois que ça devient juste comme givré. Là, c'est sûr que sur caméra, ça vous donne pas le vrai fini, mais ça va vous donner quand même une bonne idée de la texture. Faites-moi un petit thumbs up. Si je vous donne ça gratuitement, c'est quand même
des techniques. Fait que, juste pour me dire que vous appréciez. Bisous. Oups, un petit détail que j'oubliais de vous dire pour ceux qui auraient peur. Quand on veut nettoyer, on prend la même façon que d'habitude. Une fois que c'est sec, là, on peut laver sans problème. Bisous encore.